Il y a des matchs qui s'effacent vite de la mémoire collective et puis il y a ceux qui, paradoxalement, continuent de faire du bruit longtemps après le coup de sifflet final. Le Maroc, Tanzanie en fait clairement partie, pas pour le score, pas pour le spectacle, pas pour une domination écrasante ou un scénario fou. Non, s'il fait encore parler aujourd'hui, c'est pour une seule image, une action. Un pénalty potentiel en fin de match en faveur de la Tanzanie. Et depuis ce moment-là, le débat est devenu presque plus bruyant que le match lui-même. Alors on va être très clair, très calme et surtout très honnête. Parce que autour de cette action, il y a deux excès, deux caricatures. D'un côté, ceux qui expliquent que le Maroc serait systématiquement avantagé par l'arbitrage depuis le début de la compétition. De l'autre, ceux qui affirment qu'il n'y a jamais pénalty, que l'action ne mérite même pas discussion. Et c'est précisément là que le débat devient malsain. Sur cette action-là, l'arbitre peut siffler pénalty tous les jours. S'il le siffle, personne n'est choqué. Parler de situation litigieuse de 50 sur 50, pourquoi pas. Mais dire qu'il n'y a jamais pénalty, c'est intellectuellement malhonnête. Maintenant, il faut aussi dire l'autre chose, celle que beaucoup refusent d'entendre. Le Maroc n'a volé aucun match dans cette CAN. Aucun. Ni celui-ci, ni un autre. Et on peut même aller plus loin. Si l'arbitre avait voulu absolument favoriser le Maroc sur ce match, il avait d'autres situations pour le faire. Des situations où il aurait pu siffler, où il aurait pu sanctionner plus lourdement la Tanzanie, et il ne l'a pas fait. Donc le vrai sujet, au fond, ce n'est pas le Maroc favorisé. Le vrai sujet, c'est le niveau de l'arbitrage. Parce que ce match-là n'a pas été biaisé par une intention. Il a été plombé par une incompétence. Et c'est là qu'on commence à comprendre pourquoi ce penalty cristallise autant de tensions. Parce que quand l'arbitre est mauvais sur l'ensemble de sa prestation, chaque décision devient suspecte. Chaque non-sifflet devient politique. Chaque coup de sifflet devient un complot. On l'a vu sur des détails qui devraient pourtant être basiques à ce niveau-là. Confondre Abdelhamid Sabiri et Noussar Mazraoui au moment de distribuer un carton, ce n'est pas une anecdote, c'est un symptôme. Un arbitre international désigné pour un match à enjeu dans une Coupe d'Afrique des Nations est censé préparer son match, connaître les joueurs, leur numéro, leur profil, leur rôle. En Europe, certains arbitres vont même jusqu'à étudier les comportements, qui a tendance à provoquer, qui simulent parfois, qui jouent avec les limites. Là, on parle juste de reconnaître deux titulaires indiscutables du Maroc. Et même ça n'a pas été maîtrisé. Et ce n'est pas un accident isolé. Ce même arbitre, Boubou Traoré, avait déjà laissé une trace très contestée lors de Tunisie-Nigeria. Ceux qui ont vu ce match savent exactement de quoi on parle. Mauvaise gestion de l'avantage. Mauvaise lecture des fautes. Sanctions incohérentes. Absence de carton rouge sur une action qui, dans d'autres contextes, aurait été sifflée sans débat. Ce n'est donc pas un problème de drapeau. Ce n'est pas un problème de Maroc. C'est pas un problème de Tanzanie. C'est un problème de niveau arbitral, tout simplement. Dans la suite, on va justement prendre du recul. On va analyser pourquoi ce type de discours revient si souvent autour du Maroc. Comment la VAR est utilisée parfois abusivement et surtout pourquoi confondre erreur arbitrale et match volé est une énorme erreur de lecture du football moderne. Maintenant, on va voir pourquoi ce débat mal posé finit par desservir tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que ce débat autour du Maroc ne naît jamais dans le vide. Il s'alimente toujours d'un mélange très particulier, une décision floue, une VAR trop longue, un arbitre fébrile et derrière, une lecture émotionnelle qui prend le dessus sur l'analyse. Parce que il faut bien comprendre une chose. Dans cette CAN, le Maroc est observé différemment. Pas parce qu'il serait protégé, mais parce qu'il est attendu. C'est un peu comme une équipe qui joue le titre. À la moindre touche de balle ratée, on crie à la crise. À la moindre décision arbitrale favorable, on crie au scandale. Le statut change la perception. Et la VAR, dans tout ça, n'a rien arrangé. On l'a vu sur plusieurs matchs. Quand il s'agit du Maroc, la VAR est parfois utilisée jusqu'à l'excès. Des arrêts interminables, des ralentis sous tous les angles. Des situations où, honnêtement, l'arbitre central aurait pu trancher sans jamais passer par l'écran. Résultat, dans l'esprit des supporters adverses et même de certains observateurs neutres, ça crée un soupçon, pas parce qu'il y a une décision injuste claire, mais parce que le temps passé à vérifier donne l'impression qu'on cherche quelque chose. Et c'est là qu'il faut être très précis. Chercher une faute n'est pas la trouver. Vérifier une action n'est pas favoriser une équipe. Prenons un exemple simple. Si un penalty évident est sifflé sans VAR, personne n'en parle. Si ce même penalty est sifflé après 3 minutes de consultation vidéo, on a l'impression qu'il est forcé.
Or, le règlement, lui, ne change pas. Une faute reste une faute. Que la décision soit rapide ou lente. Le problème, ce n'est donc pas le Maroc. Le problème, c'est l'homogénéité de l'arbitrage dans cette CAN. Sur certains matchs, des pénaltys évidents sont sifflés sans discussion. Sur d'autres, des actions similaires donnent lieu à des débats interminables. Parfois avec la VAR, parfois sans. Et forcément, ça crée un climat où tout devient interprétation. Mais revenons à l'essentiel. Dire que le Maroc a volé un match, ça voudrait dire une chose très précise, que sans l'arbitrage, le Maroc n'avait aucun moyen sportif de passer. Et ça, factuellement, ça ne tient pas. Sur le match face à la Tanzanie, le Maroc n'a pas été transcendant, c'est vrai. Mais la Tanzanie non plus, ce n'était pas un match à sens unique arbitralement, loin de là. Il y a eu des décisions discutables des deux côtés. Des cartons oubliés, des fautes sifflées tardivement, des contacts similaires jugés différemment. C'est exactement le profil d'un match mal arbitré, pas d'un match truqué. Et c'est là que beaucoup se trompent de combat. Au lieu de dire le Maroc est favorisé, la vraie question devrait être pourquoi à ce niveau de compétition l'arbitrage est aussi irrégulier? Parce que ce genre de prestation, elle ne dessert pas seulement un pays, elle dessert la compétition entière. Elle dessert les joueurs, elle dessert même l'arbitre lui-même. Et surtout, elle crée un climat où, quoi qu'il arrive ensuite, le doute restera. Dans la suite, on va justement corriger certaines erreurs fréquentes dans la lecture de ce match et de cette CAN. Des idées reçues qu'on entend partout, mais qui, quand on les démonte calmement, ne tiennent pas longtemps. Il y a une erreur que beaucoup font quand ils analysent ce genre de match. Ils regardent une action et ils en tirent une conclusion globale. C'est exactement comme juger une rencontre entière sur un corner mal tiré ou une occasion ratée à la 89 minutes. Le football, ça ne fonctionne pas comme ça. Première erreur fréquente, croire que le Maroc aurait survécu uniquement grâce à l'arbitre. Si on regarde le match avec un minimum de recul, on voit autre chose. On voit une équipe marocaine pas brillante, pas flamboyante, mais structurellement solide, bloc compact, peu d'espace entre les lignes. Une gestion du tempo parfois lente, oui, mais volontaire. C'est un peu comme une équipe qui joue avec le frein à main, c'est pas beau, mais c'est pas naïf non plus. La Tanzanie, de son côté, a été courageuse, engagée, mais aussi très dépendante de transitions et de situations isolées. Elle n'a jamais réellement installé une domination continue. Et c'est important de le dire, parce que dans un match où une équipe subit 90 minutes et perd à cause de l'arbitre, la lecture est différente. Ici, on est sur un équilibre fragile, pas sur un braquage. Deuxième erreur fréquente, confondre situation litigieuse et erreur manifeste. Une erreur manifeste, c'est une faute évidente non sifflée ou une décision totalement contraire aux règles. Ce penalty potentiel pour la Tanzanie, ce n'est pas ça. C'est une zone grise, une zone d'interprétation. Et dans le football moderne, surtout avec la VAR, les zones grises sont les plus dangereuses parce qu'elles nourrissent tous les fantasmes. Troisième erreur, penser que si la situation était inversée, le discours serait différent. Soyons honnêtes jusqu'au bout. Si, en finale de CAN, le Maroc se retrouve avec Brahim Diaz poussé de la même manière dans la surface adverse, beaucoup réclameraient pénalty. Beaucoup crieraient à l'injustice si rien n'était sifflé. Et ce n'est pas un reproche, c'est humain. Le vrai problème, ce n'est donc pas la réaction des supporters. Le vrai problème, c'est quand cette réaction devient une vérité absolue utilisée pour disqualifier tout un parcours. Parce que à partir de là, tout devient biaisé. Chaque duel est suspect. Chaque décision est orientée. Chaque victoire est relativisée. Et pourtant, quand on regarde froidement cette CAN, il n'y a aucune rencontre où l'on peut dire sans l'arbitre, le Maroc était éliminé. Aucune. Il y a eu des décisions discutables, oui, comme pour d'autres équipes, comme dans d'autres matchs. Mais pas de scandale unilatéral. Et c'est là que le débat devrait s'arrêter ou plutôt évoluer. Parce que, à partir des quarts de finale, une chose devient implacable. Le terrain finit toujours par parler. Face à des équipes comme le Cameroun, le Sénégal, l'Égypte ou d'autres grosses nations africaines, l'arbitrage ne peut pas masquer une équipe faible. Si tu es mauvais, tu sors. Si tu es solide, tu avances. Peu importe la polémique d'avant, peu importe le bruit autour. Dans la suite, on va justement voir comment lire les prochains matchs du Maroc sans tomber dans ces pièges. Quels signaux observer dès les premières minutes? Ce qui indiquera que le Maroc est dans un bon jour ou, au contraire, en danger.
Et surtout, pourquoi, à ce stade de la compétition, les débats d'arbitrage deviennent secondaires face à la performance pure. À partir de maintenant, il y a une bascule naturelle qui s'opère dans une compétition comme la CAN. Moins de calculs, moins d'excuses, moins de débats périphériques. Quand tu arrives dans le money time, les détails arbitraux existent toujours, bien sûr. Mais il ne suffit plus à expliquer une qualification ou une élimination. Et c'est là que la lecture du match change complètement. Si tu veux comprendre si le Maroc est sur la bonne voie, il faut plus regarder les décisions de l'arbitre. Il faut regarder les signaux faibles. Dès les 10 premières minutes, il y a des indicateurs très simples. La hauteur du bloc, si le Maroc défend trop bas, trop vite, c'est rarement bon signe. Quand le bloc recule sans pression, ça veut dire que la maîtrise émotionnelle n'est pas totale. La qualité des premières relances. Si les défenseurs jouent systématiquement long sans raison, c'est souvent le signe d'un manque de confiance collective. À l'inverse, quand ça ressort proprement, même sans danger immédiat, c'est un marqueur de contrôle. Le comportement des leaders techniques. Quand Brahim Diaz demande le ballon, se rend disponible entre les lignes, tente de créer et malgré le contexte, ça donne une direction à l'équipe. Même si ça ne marche pas tout de suite. Et puis, il y a les synergies. Parce que le football de haut niveau, c'est pas seulement des individualités. Quand le milieu couvre bien les montées des latéraux, quand les appels sans ballon libèrent des espaces, même sans être servis, quand la ligne défensive avance ensemble, sans panique, c'est là que tu vois si une équipe est prête à aller loin ou non. Et soyons clairs, aucune décision arbitrale ne peut compenser une équipe désorganisée à ce stade. Face à des adversaires comme le Cameroun, le Sénégal ou l'Égypte, si tu es fragile, tu es puni. Peu importe le sifflet. C'est aussi pour ça que, rétrospectivement, cette polémique autour du Maroc, Tanzanie risque de devenir totalement anecdotique. Si le Maroc va loin, on n'en parlera plus. S'il sort, ce ne sera pas à cause de ce pénalty non sifflé. Et c'est là la vraie conclusion. Oui, il y avait pénalty possible. Oui, l'arbitre a été très mauvais. Oui, on peut remercier le fait que la décision n'ait pas été sifflée. Mais non, ce n'est pas un vol. Non, c'est pas une canne truquée. Et non, le Maroc n'est pas porté par l'arbitrage. Le Maroc est porté ou freiné par ce qu'il montre sur le terrain. Dernière chose, et elle est importante, dans le football, surtout en Afrique, il faut accepter une règle simple. Il n'y a pas de certitude absolue. Il n'y a pas de justice parfaite. Il n'y a que des matchs, des contextes et des interprétations. Le respect du jeu, du fair play et de l'adversaire doit toujours passer avant le reste. Pas de haine, pas de théories fumeuses. Et toujours un minimum de recul. Si cette analyse t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout à donner ton avis en commentaire. Le débat est sain quand il est honnête. Et dans la prochaine vidéo, on analysera justement la suite de la CAN, les oppositions à venir et ce que le Maroc devra absolument corriger pour aller au bout. Prenez soin de vous et à très vite.